Hello, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo éducative où nous allons parler du calculateur de taille de position. Alors très souvent on vous dit en fait que pour être un trader rentable à long terme, il faut avoir en fait un money management très strict. Il faut avoir une bonne gestion de risque et en fait il faut savoir vraiment doser le volume parce que si vous prenez des volumes trop élevés par rapport à votre capital, vous risquez rapidement en fait de vous casser la gueule et là ce n'est plus très intéressant. Alors, autrefois, la méthode pour calculer le risque, en fait, c'était faire en fait le calcul manuellement en fonction en fait voilà, de là où ton stop loss sera placé. Tu vas tout simplement en fait faire un calcul manuel à la main ou bien avec la calculatrice. Mais aujourd'hui, il y a de petits logiciels, de petits indicateurs qui sont disponibles et qui vous permettront de directement, une fois que vous insérez les données, de déterminer en fait le volume adéquat pour que vous puissiez en fait respecter le money management, le risque que vous vous étiez fixé à la base. Donc supposons par exemple que vous avez fixé un risque de 1% par position et que en fait vous voulez prendre une position sur disons le gold ou bien l'euro AUD. Et par exemple, vous voyez que votre stop loss sera placé à un niveau de prix donné. Et voilà, votre TP en fait sera placé à un niveau de prix donné. Donc, grâce à l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, une fois que vous déterminez là où votre stop loss sera placé, là où votre TP sera placé, l'outil va vous proposer, va vous recommander un volume en fonction du risque que vous-même vous aviez voulu choisir à la base. Donc, le risque, c'était 1%. Donc, en fonction de cela, l'outil va tout simplement vous proposer le volume adéquat de telle manière que si jamais vous prenez ce volume, que vous ne perdez que ce que vous aviez déjà prévu perdre. C'est vraiment magnifique, c'est tout simple à utiliser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment l'ajouter sur la plateforme MetaTrader et comment configurer. Parce que vous n'allez pas l'utiliser avec les paramètres de base, sinon vous aurez pas mal de difficultés. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que c'est pour la première fois que vous suivez une de mes vidéos, je suis Kenaye, trader particulier, et sur cette chaîne YouTube, je partage gratuitement du contenu éducatif. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Alors, chers amis, nous voilà sur la plateforme MetaTrader 4. L'outil que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est principalement pour la plateforme MetaTrader 4. Pour ceux qui ont MetaTrader 5, je vais faire un peu plus de recherche pour voir en fait si je peux vous trouver un outil correspondant en fait voilà, à ce truc-là que vous allez pouvoir utiliser sur MetaTrader 5. Mais si vous êtes sur MetaTrader 4, il n'y a pas du tout de problème, vous allez pouvoir très bien l'exploiter. Alors, avant que je ne vous montre comment est-ce que vous allez pouvoir ajouter l'outil sur votre plateforme MetaTrader 4, il faudrait en fait que vous ayez l'outil. Et donc, je vous ai laissé un lien dans la description, le premier lien surtout. Cliquez sur ce lien, vous serez directement redirigé vers la page pour le téléchargement ou automatiquement le téléchargement va se lancer de lui-même et l'outil sera directement téléchargé sur votre ordinateur. Donc, lorsque l'outil sera téléchargé sur votre ordinateur, ce sera dans un fichier rare. Si vous êtes sous Windows, donc si vous êtes sur Mac, en fait, ce sera quand même dans un fichier qui sera zippé et il faudra en fait dézipper. Donc, lorsque vous allez dézipper le fichier, vous aurez en fait un dossier qui sera MQLTA MT4 Lot Size Calculator et directement en fait à l'intérieur de ce nouveau dossier qui a été créé, vous aurez vos différents fichiers. Donc en fait, le fichier WinRAR que vous allez télécharger aura en fait ce même nom là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur le fichier WinRAR et vous faites en fait dézipper. Je vais vous montrer en live. Voilà, donc je pense que le fichier sera totalement quelque part en bas. Voilà, donc voilà, on a le fichier ici. Donc une fois que vous avez votre fichier, il vous suffit de faire un clic droit. Et ensuite, vous faites extrait to MQLTA MT4. Voilà, vous choisissez quand même en fait extract to MQLTA. Donc ça va créer en fait ce dossier-là, le dossier avec le même nom. Et à l'intérieur de ce dossier, vous allez pouvoir retrouver en fait les différents fichiers qu'on va maintenant ajouter à MetaTrader. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque vous allez terminer de dézipper, vous aurez en fait un nouveau dossier avec tous ces sous-dossiers-là. Donc, une fois qu'on a ces sous-dossiers, qu'est-ce qu'on fait? On repart maintenant dans MetaTrader. Donc là, je suis sur MetaTrader. Vous cliquez sur Fichier.
ouvrez le dossier des données. Lorsque vous ouvrez le dossier des données, vous cliquez sur MQL4. Et tous les 3 fichiers qu'on a de l'autre côté, c'est-à-dire, je vous montre rapidement, ces 3 fichiers que vous avez à ce niveau-ci, vous allez en fait simplement copier et coller dans le dossier MQL4 de MetaTrader 4. Donc, vous copiez ces dossiers-là et vous les collez simplement dans le dossier MQL4 de MetaTrader 4. Et une fois c'est fait, vous fermez tout. Vous fermez même votre plateforme MetaTrader et vous relancez la plateforme MetaTrader. Dès que vous relancez la plateforme MetaTrader, automatiquement, l'outil sera directement intégré à MetaTrader. Donc, vous n'aurez plus rien à faire. L'outil sera déjà à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour vérifier si l'outil est bien là? Vous cliquez sur Insertion, vous faites Indicateur, vous faites Personnaliser et vous allez regarder est-ce que vous avez MQLTA, MT4, Lot Size Calculator. Si vous avez ça, c'est vraiment magnifique. Ça veut dire que l'outil est maintenant ajouté à votre MetaTrader. Une fois que c'est ajouté, on va maintenant pouvoir nous-mêmes l'ajouter sur le graphique. Donc, sur chaque actif qu'on va vouloir utiliser, on pourra l'ajouter. Donc, je clique là-dessus. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous aurez en fait les paramètres d'entrée qui vont s'afficher comme ceci. Alors, les paramètres d'entrée, on va changer ça. Donc, on va commencer à partir du default lot size. Donc, voilà, la taille de position par défaut. Là, on va mettre du 0. Pour que ça ne nous choisisse pas une taille par défaut, donc 0. Pour le type de stop loss, on veut des stop loss en fonction du prix. Donc, voilà, on va pouvoir, en fonction du prix, insérer la valeur du prix pour que ça nous prenne en fait un stop loss, voilà, à ce prix-là. Voilà, on choisit by price. Faites exactement comme ce que je suis en train de faire. Défaut risque calculator base balance, ouais, c'est bon. Risque par défaut, vous pouvez laisser à 2, il n'y a pas de problème. Et on descend et vous cliquez simplement sur OK. Donc, dès qu'on clique sur OK, en fait, on a nos paramètres qui seront enregistrés tels quels. Et donc, quand on va venir sur notre outil et quand on va cliquer sur Stop Loss Price, on pourra en fait modifier les valeurs à ce niveau-ci, au niveau du Stop Loss, comme au niveau du Take Profit. Donc, je vous montre maintenant. Alors, une fois que vous avez fait votre réglage comme ceci, pour ne pas reprendre à chaque fois, quand vous irez sur une autre paire, vous pouvez créer un modèle. Donc, vous enregistrez ce modèle. Vous pouvez mettre, par exemple, Lot Size, par exemple, pour ce modèle. Et donc, à chaque fois, vous allez vouloir trader une autre paire. Quand vous irez, par exemple, sur le Bitcoin, donc BTC-USD, vous choisissez votre modèle, Lot Size, et automatiquement, en fait, vous aurez, voilà, avec votre calculateur de taille de position qui sera, en fait, directement là. C'est bon? Donc, une fois c'est fait, allons maintenant dans les détails. Alors, supposons par exemple qu'on veut prendre une position à la vente sur, voilà, EURUSD, triangle ascendant cassé par le bas. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est au niveau des paramètres de risque. Donc, Risk Parameters. Donc, on va rendre ceci à 1%. Donc, voilà. Et une fois c'est fait, ça nous montre le montant qu'on peut se permettre de perdre sur ces trades. Donc, on peut perdre jusqu'à 23,63 $, par exemple. Alors, une fois qu'on a vu ça, on ira voir là où on va mettre nos stop loss. Donc, disons, on veut mettre le stop loss quelque part ici. 1,4701. Donc, stop loss 1.4701. Et disons par exemple que le TP, on veut le mettre totalement en bas ici. Donc, 1.4400. Donc, le TP, on veut le mettre à 1.4400. Donc, une fois qu'on a mis toutes ces informations, on a quelque chose en fait qui change ici. Donc là, directement, en fait, on a notre stop loss, la ligne du stop loss qui a été créée. Ça, c'est l'outil qui permet de créer ça automatiquement. La ligne du stop loss a été créée. La ligne, en fait, du take profit a été créée. Et quelque part ici, ça nous montre que si on entre en position ici, on aura un ratio risk-reward de 1.47, 1.48. Donc, genre, disons, un peu moins de 2. Donc, un ratio risk-reward de 1,5 environ. Ouais. Alors ici aussi, on peut voir le ratio risk-reward. Donc, c'est 1,5 environ, 1,47. Et là, bon, c'est pas encore un problème. Et donc, ici, sur notre outil, vous allez voir totalement en haut ici, Lot Size et autres. Vous allez voir Lot Size Recommended 0,03. Ça veut dire que si on prend une position à 0,03, avec un volume de 0,03, on va respecter en fait ce risque de 1%. Alors donc, au niveau de position size, mettons 0,03. C'est bon? Et donc, quand on met 0,03,
et qu'on valide, directement, tout le calcul est fait ici. Donc là, sur cette position, avec 0,03, on va perdre 27,32$ si on perd. Et si on gagne 39,56$. Ou bien 55 environ. C'est bon? Et une fois qu'on a vu tous ces paramètres, qu'est-ce que nous, on va simplement faire? On ouvre notre cadran de prise de position. On prend en fait notre volume. Donc ça nous dit de prendre un volume de 0,03. Le stop loss. On veut prendre un stop loss de, disons par exemple, on veut mettre notre stop loss à combien? À 1,4698. Donc, voilà, vous cliquez par exemple sur Cell. Vous avez votre tableau qui apparaît proprement. Et vous allez simplement remettre les données qui sont déjà là. Donc là, volume 0,03, stop loss. On copie ça. On le remet là, tout simplement. Et TP, on copie ça. Et on le remet là, tout simplement. Donc, CTRL V. Et une fois qu'on a fait ça, on clique sur Vente au marché. Bon. J'avais mal mis le take profit. Je recopie le take profit et je le remets. Voilà. Je clique sur Vente au marché. Et voilà, on a notre position qui est placée. Et c'est tout. Donc, si jamais en fait cette position est gagnante, on va gagner 39,4750$ environ. Et si la position est perdante, on va perdre 27$ environ. Et on est donc dans la marge. Le profit possible, ça nous met cela ici directement, 39,40$ et quelques. Et la perte possible, elle est de 27$, voilà, 20 et quelques environ. Donc voilà donc de façon très simple comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil. Donc vous avez trois parties sur l'outil. Donc je cache ceci d'abord. Vous avez la partie pour choisir en fait la taille de la position. Déjà en haut ici, vous voyez, ils mettent Sell, ils mettent Market. Donc si vous voulez vendre par exemple, vous affichez Sell. Si vous voulez acheter, vous affichez Buy. Donc vous cliquez une fois pour changer. Donc ils ont mis Click to Change. Donc vous cliquez une fois pour changer. Si vous voulez placer des ordres en attente, lorsque vous allez cliquer là, ça va vous donner la possibilité de placer en fait des ordres en attente. Donc si par exemple vous voulez placer des ordres en attente, par exemple des ordres stop surtout, il vous suffit de cliquer là et ça va vous donner la possibilité de placer votre ordre. Vous mettez le prix auquel vous voulez entrer en position et le tout est joué. Alors juste après ça, vous avez la taille de la position. Alors la taille de la position, on ne choisit pas ça d'abord. On insère tous les paramètres avant maintenant de choisir la taille de la position. Donc dès que vous commencez, d'abord, il faudra choisir si c'est une position à l'achat ou à la vente que vous voulez prendre. Donc, si vous voulez acheter, vous affichez le buy. Si vous voulez vendre, vous cliquez sur le buy une fois, ça va afficher la position sell. Et si vous voulez en fait vendre au marché, vous laissez sur market. Si vous voulez utiliser un ordre différé, vous cliquez une fois et ça va changer. Donc, on laisse sur market. Donc, je fais ça. OK. Donc, après avoir fait ça, vous descendez totalement et vous venez au niveau du risque paramètre et vous mettez en fait le risque en pourcentage. Donc si c'est 1% de votre capital que vous voulez risquer par position, vous mettez cela. Si c'est 0,25, vous mettez cela, ça va vous faire le calcul automatiquement. Donc une fois que c'est fait, en fonction de votre position, vous allez voir là où vous voulez mettre votre stop loss et votre TP. Et vous insérez les données ici. Donc là, on a stop loss price, ce n'est pas point, c'est stop loss price, SL price. Donc vous mettez le stop loss là. Et au niveau du TP, c'est TP price. Vous mettez le TP là. Et une fois que vous allez mettre ça, ça va faire le calcul automatiquement. Et ici, vous allez voir Recommend Size. Et vous allez voir que ça va vous proposer un volume pour votre position. Et c'est ce volume qui vous sera proposé que vous allez donc utiliser pour entrer en position. J'espère que vous avez compris. Donc, on insère toutes les informations d'abord. Et après avoir inséré toutes les informations maintenant, ça nous propose un volume. Et une fois que le volume est proposé, c'est ce volume qu'on utilise pour la prise de position. Ce n'est pas très compliqué. Je pense que vous êtes très intelligent. Vous avez déjà compris ça. Et donc, on va pouvoir avancer. Alors, chers amis, je pense vraiment que si vous utilisez très bien l'outil en question et que vous ne faites pas du n'importe quoi, je pense que ça va beaucoup vous aider. Ça va vraiment faciliter la tâche. Ça va vous simplifier en fait. Voilà, une tâche de tous les jours, voilà, qu'on fait généralement avec la tête ou bien à la main. Là, vous avez la machine qui est là, donc vous réfléchissez beaucoup moins. Vous allez vous concentrer sur autre chose. Et donc, chers amis, si cette vidéo vous a été utile, si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous invite en fait à cliquer sur le bouton like tout de suite, à partager la vidéo avec vos proches et à me dire en commentaire de quoi vous aimeriez que je vous parle prochainement dans une vidéo éducative. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de partager du contenu avec vous. Et on se donne donc rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo pour apprendre
davantage. Dans la description, je vous ai laissé plein de choses, plein de formations. La prochaine masterclass qui sera lancée, n'hésitez donc pas à voir les détails pour voir comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre et rejoindre la communauté privée des étudiants. Merci encore une fois à vous et on se dit à très vite.